ma mère est un peu concernée par ce qu'on essaye d'aborder aujourd'hui. On est en train de faire un podcast, on construit vraiment un truc. On va essayer de parler de sujets d'actualité comme des femmes dans la banlieue. Et j'aurais pas pu le faire toute seule. Et grâce au Bondy Blog, on a pu le mettre en place. Je travaille souvent avec le Bondy Blog. Il me semblait donc évident de vous raconter comment fonctionnent leurs ateliers d'éducation aux médias. D'autant qu'avec les coupes budgétaires dans le Pass Culture, ils sont en danger. Le problème, c'est que la part collective du Pass Culture, des millions d'euros destinés aux établissements scolaires, est en voie de disparition. Ce budget du ministère de la Culture, d'abord gelé en janvier, puis réduit pour l'année scolaire à venir, est pourtant essentiel. Il permet de démocratiser l'éducation artistique, culturelle et ici médiatique auprès des jeunes, de les faire interagir et apprendre avec des professionnels de la culture et des médias, en bref, de les faire rentrer avec des pros dans la fabrique de l'info. Chose que des enseignants d'histoire géo ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça qu'ils passent par des médias comme le Bondy Blog ou des assos de journalistes comme Fake Off, et donc par le budget du Pass Culture. Une démarche essentielle pour développer l'esprit critique des jeunes, leur usage des réseaux et des médias, mais aussi en apprendre de leur réalité. Les faire participer eux aussi à la construction de récits médiatiques. Des projets ambitieux, importants et à défendre. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer en allant checker ce qu'ils faisaient dans cette classe de première STMG à Bondy. L'idée, c'était de vous présenter avec une info que vous avez entendue de votre groupe. Alors j'enseigne à une classe de première STMG, donc c'est une filière où justement ça nécessite de vérifier l'information et on s'en rend compte qu'il faut sensibiliser les élèves à la désinformation, aux fake news et du coup on en vient à l'éducation aux médias. On a la chance d'avoir un média local qui est le Bondy Blog et j'aime beaucoup leur position de l'émancipation de la parole. La question du débat mouvant, je rappelle un peu les règles. L'idée c'est de se dire qu'il y a une partie qui est contre et une partie qui est pour. Dans sa démarche, le Bondy Blog a toujours sensibilisé aux médias, fait en sorte qu'il y ait un maximum d'habitants de quartiers populaires qui puissent raconter leurs histoires et donc s'emparer d'un récit médiatique finalement. Donc de base, le Bondy Blog fait de l'éducation aux médias. Depuis, je dirais, 2019, 2020, ça s'est amplifié. Tout comme ça a été un sujet un peu plus national, dans des classes, dans des associations, dans des centres sociaux. Ça va dans le prolongement en fait, de notre démarche éditoriale, de continuer en fait, à donner la parole aux habitants des quartiers populaires. Si tout le monde est là, je parle d'un secret policier qu'interdire le port d'armes à certains, c'est pas possible. Jupiter, ils essayent d'esquiver ce que j'ai dit. En tant qu'auditeur, au début on n'a qu'un journaliste qui a un micro qui pose une question, mais quand on voit en réalité ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la mise en œuvre, ce qu'il y a tout derrière, on trouve que c'est plus intéressant. Comment animer aussi, c'est surtout très important, comment captiver les auditeurs. Je trouve que c'est intéressant et on sous-estime cet aspect-là. L'idée aussi c'est qu'on échange ensemble pour voir vous, ce qui vous manque potentiellement pour comprendre un peu le sujet de l'émission, les petits détails à améliorer et de voir un peu comment les besoins qu'on a pour demain. Tout le monde a un casque ? Moi j'en ai 13 et je suis fière de montrer à mes élèves qu'on peut réussir sans renier qui on est et d'où l'on vient. Et l'éducation aux médias, ça les pousse à justement vérifier ces informations, se poser des questions. Et en plus de ça, ça les fait travailler à l'oral. La finalité du bac STMG, c'est également de préparer le grand oral. Et grâce aux différentes séances qu'on a eues dans le cadre de l'éducation aux médias, on a vu l'évolution des élèves sur la prise de parole, la prise de position, et c'est ce qui est super intéressant. C'est qu'en fait, ça permet juste de pouvoir échanger, ça permet de pouvoir se rendre compte des coulisses de l'info, de la fabrique de l'info, pouvoir discuter ensemble de ce métier qui est cool en vrai. Dans notre programme scolaire, on n'a pas la place pour l'éducation aux médias. Et justement, ces différentes séances permettent d'aborder des sujets dont ils ne peuvent pas forcément parler tout au long de l'année. Alors ouais, il nous a laissé une certaine liberté, c'est-à-dire un choix collectif. Il nous a conseillé, aussi aidé dans la structure, comment s'exprimer correctement. Moi, je vais faire une chronique par rapport à Jul, à l'ampleur qu'il peut avoir par rapport à son concert qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Qu'il a banalisé les marques qui pouvaient être nulles, comme par exemple Decathlon. Il y a 10 ans, tu t'habillais en Decathlon, c'était t'as pas d'argent, c'est nul comparé à Nike. Et grâce à lui, la marque maintenant t'habille en Decathlon en Quechua. On va plus te mettre une étiquette dessus puisqu'il a banalisé ça. C'est un peu sa marque de fabrique maintenant.
Moi, du coup, c'est Malia et comme Manel, je suis élève à Jean Romain. On va enregistrer pour de bon cette fois-ci, là on s'entraîne, pour enfin voir les axes d'amélioration et surtout les conseils que nous a donné Noël, on va essayer de les appliquer un maximum. On va explorer 2 thématiques. J'ai réécrit le conducteur très rapidement. Même ma mère est un peu concernée par ce qu'on essaye d'aborder aujourd'hui, et notamment dans l'accès à l'emploi, au logement, ou bien même dans la manière dont elles sont perçues dans l'espace public. C'est ouf de remplir autant de monde et c'est Joule quand même. Ouais. Il est intéressant. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup dans la voiture Joule. Il vit une vie modeste. Il fait de la bonne musique. Ça, c'est surtout en fait créer un espace et un prétexte finalement pour pouvoir raconter des histoires. Et donc, c'est accompagner un groupe dans le récit finalement et dans la volonté de raconter des choses. Et donc, c'est important que ces histoires elles puissent être vues par un plus grand nombre. Donc, généralement, c'est diffusé après sur le Bondi Blog. On peut exposer nos idées, nous faire entendre par certains médias et que c'est bien. Je trouve qu'en tout cas, comparé à certains médias, ce qu'on fait, c'est déjà plus qualitatif parce que nous-mêmes, on vient, comme vous l'avez dit, moi je viens de banlieue. Et comme je vous l'ai dit, on va parler des femmes. Et il y a des femmes qui sont, tout comme moi, viennent de la banlieue et eux, ils auront leur mot à dire. On peut exposer nos idées, qu'ils nous voient sous un autre angle, qu'ils ne nous voient pas comme des personnes de banlieue qui font n'importe quoi, entre guillemets de promo, mais qui foutent la merde. Parce que là, cette fois-ci, on est en train de faire un podcast, on construit vraiment un truc. Il y a bien évidemment des choses à améliorer dans la banlieue, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes de prodiges qui sortent de la banlieue. Et ça, les médias, ils n'en parlent pas assez. Je trouve que c'est dommage. Bonjour à tous, bonjour à vous. On a eu de la chance parce que le projet a été validé vraiment la dernière journée. Il me semble que c'était le 31 janvier. Je vous avoue que j'étais un peu en panique parce que ce projet me tenait à cœur. Sans budget, c'est compliqué de pouvoir faire vivre des projets qu'on peut proposer dans des classes. Et ce que d'autres associations peuvent proposer, le Bondi Blog est loin d'être la seule association à le faire aujourd'hui. Et donc, nous, là où ça nous a impacté, c'est qu'il y a un grand nombre de projets qui malheureusement sont tombés à l'eau par manque de financement en fait. Le proviseur a été très réactif et a validé le projet. Donc le projet a vu le jour vraiment à la dernière minute. Et on espère que ça se pérennisera sur les années futures.